Chers amis, nous venons d'écouter, de revivre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a souffert et comment est-ce qu'il est mort. C'est ce que nous venons de suivre. Et nous venons de suivre la version dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Je voudrais vous partager un des points qui m'a beaucoup touché dans cet évangile. C'est le fait que, depuis son arrestation, Jésus est silencieux. Jésus ne parle pas beaucoup. Et cela étonne. Vous voyez, quand il est allé chez Caïphe, le grand prêtre, on a mené beaucoup de faux témoins qui se contredisaient même. Et même quand ils ont trouvé des témoins qui ont eu des paroles à dire, Jésus ne répondait pas à ces gens-là. Le grand prêtre Caïphe dit à Jésus, tu ne réponds rien devant ces fausses accusations. Devant ces accusations, pour lui ce n'était pas des fausses accusations évidemment. Tu ne réponds rien. Devant ces accusations, tu ne dis rien. Et Jésus n'a dit aucun mot. Et pourtant, ça devait être le moment où Jésus, devant le grand prêtre, devant les autorités juives, allait pouvoir se défendre, point par point. La seule fois que Jésus prend la parole dans la maison du grand prêtre, c'est lorsque cela concerne son identité. Alors là, il dit oui, vous verrez le Fils de l'homme venir dans les nuées avec puissance. Et ça confirme que la prophétie de Daniel dans l'Ancien Testament s'accomplit avec Jésus. Ce n'est que sur ce point-là, ce n'est qu'à ce niveau-là que Jésus ouvre la bouche devant le grand prêtre Caïphe. La même chose continue chez Pilate. Chez Pilate, même Pilate lui-même est étonné. Les grands prêtres, les anciens, beaucoup de personnes sont en train de dire des choses contre Jésus. Et Pilate s'adresse à Jésus pour lui dire, tu ne dis rien devant tout ce qu'on est en train de dire. Jésus ne répond aucun mot, si bien que, d'après Saint Matthieu, même Pilate lui-même fut étonné. À l'endroit où tu dois te défendre pour être acquitté et avoir la vie sauve, Jésus ne dit rien. L'unique fois qu'il ouvre la bouche devant Pilate, c'est pour dire, c'est toi qui le dis. Ça, c'est l'unique parole. Mais devant les accusations ou les accusateurs, Jésus ne dit rien. Et toujours dans l'évangile selon Saint Matthieu, après la crucifixion de Jésus, une fois qu'il est crucifié, la seule fois, d'après Matthieu, qu'il ouvre la bouche, c'est lorsqu'il dit « Eli, Eli, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Vous voyez, ça c'est l'attitude de Jésus. L'attitude du silence. Alors que c'est l'endroit où il devait se défendre. Vous voyez, dans notre vie aujourd'hui, lorsque quelqu'un est faussement accusé, par exemple à travers un article de presse, qu'est-ce que l'accusé dit, la personne incriminée? Demande un droit de réponse. Donc dans tel journal, moi aussi j'aimerais pouvoir me défendre. Si vous avez donné un espace à mes accusateurs, moi-même je dois pouvoir me défendre. Et donc toi en tant qu'éditeur du journal, tu dois donner la possibilité à quelqu'un de se défendre. Et puis quand tu es au tribunal, tu es faussement accusé, on cherche des avocats, et puis on se défend soi-même. Mais ici, Jésus est resté silencieux. Jésus est resté silencieux. Maintenant, comment interpréter le silence de Jésus? Vous voyez, il y a plusieurs possibilités d'interpréter le silence. Ça peut être un silence coupable. Un silence coupable, bon, voilà. Tu as commis des crimes, tu as trompé des gens, et là, on vient de t'arrêter, et alors, parle encore, tu es tout honteux. Vous voyez un peu parfois quand on attrape des bandits de grand chemin, des grands trafiquants de drogue, on les met devant la presse, devant les journalistes, et puis
celui qui faisait la bouche, il reste là tranquille, il ne dit plus rien parce qu'il est honteux. Il n'a plus quelque chose à dire. Donc c'était un silence coupable. Et puis ça peut être aussi un silence d'échec. Je voulais lancer une révolution, je voulais lancer un combat politique pour pouvoir arriver au sommet de l'État, mais finalement je me fais arrêter et voilà. Je n'ai même plus de paroles à dire. Je suis là menotté et devant la presse internationale ou la presse locale, donc je n'ai plus aucun mot à dire, c'est le sentiment d'un échec. Vous voyez, on peut avoir plusieurs versions du silence qui font que quelqu'un, au moment où il devait plus parler, il n'a plus de mots à dire. Mais est-ce que c'est le cas de Jésus? Est-ce que si Jésus est silencieux, c'est parce que il a échoué, ou bien c'est parce qu'il se dit que bon voilà, ça ne vaut plus la peine pour moi, mes adversaires ont eu raison de moi, je n'ai même plus la force de dire quelque chose. Est-ce que c'est cela? En réalité, non. Le silence de Jésus est un silence profond en termes de signification. Il y a un cardinal de la République de Guinée-Conakry, qui s'appelle le cardinal Robert Sarah. Il a écrit, parmi ses derniers livres, un livre qui a un titre très évocateur. La force du silence. La force du silence. Le silence est une force. Le silence contient une puissance. Quand c'est un silence qui est comme celui de Jésus. La force du silence de Jésus est laquelle? Jésus, quand il écoute ses accusateurs, Jésus sait d'où tout cela vient. Parce que ces accusateurs, sans peut-être le savoir, ils sont en train de faire le jeu du diable. Ils sont en train de faire le jeu du tentateur. Quand vous aurez le temps, allez relire les tentations de Jésus. Dans Matthieu, par exemple, chapitre 4, vous allez voir que le diable, le tentateur, c'est celui qui disait à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Si tu es le Fils de Dieu. Et vous aurez constaté que les gens qui accusent Jésus, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ce n'est pas toi qui as dit que tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, dis-le-nous. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci ou fais cela. Jésus, qui voit les choses au-delà des apparences, sait que ça c'est l'heure des ténèbres. Il sait que c'est le démon qui est en train de revenir en force. Mais il ne va pas tomber dans son piège. Voilà pourquoi Jésus, il ne répond pas à ces gens-là. Il ne se défend pas. Mais que fait Jésus? Il confie sa cause. Il confie sa cause à celui qui peut le sauver, à Dieu son Père. Vous voyez sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lema sabachthani. Et cette parole-là, vous aurez constaté que c'est la parole que nous avons eue dans le psaume responsorial. Nous avons pris le même refrain quand on lisait le psaume responsorial. Ce psaume-là, si vous le relisez, il commence par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la fin, c'est l'affirmation de la victoire. L'affirmation de la victoire. Donc, ce n'est pas un psaume de la défaite, mais c'est un psaume qui annonce que, à la fin, Dieu lui-même va me donner raison. Dieu lui-même va me glorifier et je pourrai l'annoncer à l'assemblée. Ça, c'est Jésus. Il sait que ce qu'il est en train de vivre maintenant là, ce n'est pas le dernier mot. Le dernier mot revient à Dieu. Et Jésus, comme dit déjà le serviteur de Dieu dans Isaïe, je sais que je ne serai pas confondu. Donc même si j'accepte les crachats et les outrages, je sais que je ne serai pas confondu. Et la deuxième lecture nous a montré que à travers l'abaissement, il y a la gloire. Et la gloire passe par cet abaissement
l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc voilà pourquoi Jésus, lui, il ne tombe pas dans le piège de ceux qui sont en train de l'accuser. Et à travers cela aussi, Jésus nous a laissé une leçon. Chers amis, c'est une leçon très importante pour moi, pour toi, pour nous tous qui sommes ici. Voyez, plusieurs fois, nous perdons notre temps à répondre à des gens qui nous s'attaquent à nous. Plusieurs fois, nous voulons nous défendre. Un tel a dit ceci. Moi aussi, je dois montrer que j'ai une bouche. Je dois aussi pouvoir me défendre. Et plusieurs fois, nous passons le temps à pouvoir raconter ce que d'autres personnes disent du mal, le mal qu'ils disent contre nous. Mais aujourd'hui, nous avons l'exemple du Seigneur qui est resté silencieux. Non pas un silence de la défaite, non pas un silence qui montre que ses accusateurs ont raison, mais parce que il sait que ses accusateurs sont en train de faire le Dieu du diable. Et donc nous aussi, plusieurs fois, quand nous sommes accusés injustement, quand les gens racontent n'importe quoi sur nous, pour nous faire tomber, ne tombons pas dans le piège de ces gens-là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent du mal de toi. Ces gens-là eux-mêmes ne savent même pas qu'en réalité, ils sont en train de faire le jeu du diable. Et que toi, si tu te mets à répondre, c'est comme si ce sont eux qui t'ont programmé et qui ont raison de toi. Donc, le silence a une puissance. Il y a la force du silence. Et nous allons demander au Seigneur Jésus et à son Esprit Saint de nous inspirer cette attitude pour que, lorsque nous sommes en train de vivre notre propre passion, lorsque les gens sont en train de nous attaquer à gauche et à droite, nous allons garder la confiance dans le Seigneur parce que le dernier mot ne revient pas à nos ennemis, mais le dernier mot revient au Seigneur lui-même. Amen. Amen.